Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ici c'est Mamos, donc on va se faire une petite analyse bien, sur la situation du Bitcoin. On va parler bien évidemment des crypto-monnaies en général. Donc si le sujet t'intéresse et que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, abonne-toi dès maintenant, comme ça tu auras les notifications. Notamment pour dimanche, on va se faire une grosse analyse de marché. On va analyser complètement le cycle et on va voir exactement où nous en sommes. Donc vraiment, le dimanche en général, je fais des analyses un peu plus longues et on va un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point sur la situation du Bitcoin. Je viens d'avoir aujourd'hui, les amis, les nouvelles Magic Box. Bon, je sais qu'il y a des nouveaux. Pour vous, les Magic Box, c'est du... ça ne veut strictement rien dire. Mais vous inquiétez pas, la plupart, enfin tous les abonnés connaissent un peu les Magic Box et je vais vous expliquer ça dans cette analyse. En fait, c'est un indicateur qui nous donne des zones de support et d'objectifs. D'accord. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo, les amis. Allez, on perd pas plus de temps. Juste avant de commencer l'analyse, je voulais vous parler ici vite fait sur Twitter. J'ai vu, par exemple, des choses comme ça qui sont super intéressantes. Et vraiment, les gars, on est encore bien. On est encore bien. Juste pour rappel, on n'est pas à l'abri d'un dump. Bon, tous ceux qui viennent d'arriver, pour vous souhaiter le bienvenu, le marché des cryptos va corriger, d'accord? Pour vous faire peur et pour vous faire lâcher les cryptos que vous venez juste d'acheter. Donc je vous préviens, ça arrivera à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Donc voilà, juste maintenant que vous êtes prévenus, vous savez à quoi vous attendre. Donc soyez forts et dignes. Donc vraiment, les gars, pour l'instant, on est très très loin d'un top de marché, mais on verra ça dimanche et notamment tout à l'heure. Donc voilà, je voulais vous parler d'un petit exemple ici. Donc je vois le Willy Woo, qui est quand même assez connu dans le monde de la crypto, qui disait oui, pleine demande pour Bitcoin libéré. Bon, ça traduit, hein. Mon banquier, 33 ans dans la gestion de patrimoine, n'était pas optimiste l'année dernière, mais il a changé d'avis lorsque l'ETF au comptant a été approuvé. Pourquoi, vous me direz? Eh bien, c'est parce qu'il sait comment les institutions vendent des investissements aux riches. D'accord? Donc vraiment, vraiment, les gars, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Je pense qu'on va vivre des choses incroyables durant ce bull run, les gars. Donc BTC figure désormais sur la liste des recommandations pour tout le monde. Et c'est exactement ce que je pense. D'accord? Donc, les gars, maintenant, on va passer au niveau de la Magic Box. Bon, les gars, oh là là, comment c'est Gucci, les gars, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vous inquiétez pas, je vais vous donner des objectifs, les gars. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir la pertinence des Magic Box. Je vais même pas vous faire l'historique des Magic Box, allez, vous allez découvrir en live. Donc je vais vous donner la zone. Déjà la zone, de la Magic Box. Il faut savoir que la Magic Box en fait, c'est trois traits violets, d'accord? Donc il faut savoir que quand on commence le mois comme ici au-dessus, bien souvent, la Magic Box sert de support et ensuite on va chercher les objectifs. Donc les objectifs, vous allez me dire, ils sont où? C'est les trois traits verts, d'accord? Donc vraiment, c'est important. Je vais vous mettre les zones d'objectifs. Donc là, comprenez bien que ce sont des zones d'objectifs pour le mois de mars. Donc qu'est-ce qu'on a comme objectif pour le Bitcoin? 69 400 dollars. Et ensuite, on a 77 800 dollars. Et pour terminer, 91 320 dollars. Est-ce qu'on va aller chercher les trois objectifs? Vous allez me demander. Eh bien, j'en sais rien. Je ne sais pas. On va peut-être chercher le premier objectif et se retourner. C'est possible. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas non plus lecteur d'avenir, hein. Je vous explique comment les indicateurs fonctionnent, comment on les interprète, etc. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas sur quel objectif on va les taper. Peut-être qu'on va les taper le premier, qu'on va se retourner et qu'on va consolider et ensuite, etc., etc. Donc on verra ça au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, les amis, avant de continuer cette analyse, je voulais vous dire, il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent sur le Discord pour accéder aux analyses de Jarvis.
Les gars, il faut demander votre rôle une fois que vous arrivez sur le Discord. Si vous n'avez pas votre rôle, vous n'avez pas accès au salon. Ils sont privés. Il y a un cadenas ici, vous voyez? Il y a un cadenas, d'accord? Vous ne pouvez pas les voir si vous n'avez pas le rôle. Pour demander le rôle, c'est ici, demander rôle pour Jarvis. C'est marqué noir sur blanc. Allez ici. Il y a marqué les conditions pour lesquelles il faut avoir pour accéder au salon de Jarvis. Et ensuite, vous aurez accès aux analyses. Donc là, regardez, et par exemple, je vous ai publié une analyse sur Atom le 5 février, le 1er mars, hein, là aujourd'hui, hein, bien évidemment. Donc aujourd'hui, 7h56. Vous avez l'analyse, donc là, vous ne pouvez pas la voir, bien évidemment. Hein, je ne vous ai pas mis, donc ça, c'est réservé aux membres, hein, il faut être au truc. Donc voilà, hein, je vous fais des petits vocaux des fois pour vous expliquer, pour ajuster tout ça. Hier, on n'a pas fait d'analyse parce que eh bien, j'attendais la mise à jour des indicateurs donc, qui ont été mis à jour aujourd'hui. Donc là, c'est bon, tout le monde est content, c'est super. Donc là, les analyses viennent d'être publiées. Ça va être intéressant. On a un groupe de discussion également donc pour ces analyses. Donc les gens, ils échangent, etc. Ils posent des questions, ils adaptent leur stratégie. Il y a des personnes qui sont plus expérimentées que d'autres. Et ça échange, ça progresse. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas de demander votre rôle, sinon, eh bien, je ne sais pas pourquoi vous venez. Hein, ça va servir à rien. Et attention, scammer, les gars. Attention, scammer. Il y a des gens qui se font passer pour moi, qui vont vous envoyer des messages privés. Je ne vous envoie pas de messages privés. Oubliez, si vous recevez une demande d'amis, un message privé, les gars, j'ai pas que ça à faire à vous envoyer des messages privés à chacun qui vient sur le Discord, d'accord? Donc vraiment, les gars, soyez smart, soyez intelligents, ne vous faites pas avoir par des scammers ridicules, voilà. Donc les gars, eh bien, regardez comme moi, la bonne zone d'achat pour ce mois de mars, eh bien, ça serait ici, hein. Je vous mets également les étiquettes de prix pour les zones. La zone d'achat du mois de mars, donc ça serait entre 58 000 et 52 000 pour le Bitcoin. Donc cette zone peut servir de support. On verra ce qui va se passer exactement dans l'avenir. Mais habituellement, la zone de support, eh bien, c'est la Magic Box. Si dans le cas, écoutez-moi bien les amis, c'est important, si dans le cas où on a une correction plus profonde, on aurait un support également aux alentours des 47 500 $, d'accord? Donc voilà, c'est important de le signaler. C'est bien évidemment que c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible qu'il y ait une correction en ce mois de mars. Tout est possible. Mais voilà, quand même, en termes de probabilité, les Magic Box, en bull run, etc., elles servent en général de support, comme dans cet exemple. Si vraiment il y a une correction, ça serait plutôt une opportunité d'achat qu'autre chose. D'accord? Et en termes d'objectifs, eh bien, on a 69 400, 77 800, 91 300. D'accord? Donc, on fera notamment attention à cet objectif ici, 69 400. C'est pas impossible également qu'on fasse eh bien, une congestion comme ça, d'accord, qu'on corrige entre la Magic Box et la résistance, la première résistance, d'accord. Donc c'est pas impossible. Si vous vous rappelez, on en a déjà parlé dans la vidéo. Donc je vous montre ça rapidement. Je vais vous montrer ça. Ça va être très très rapide. Pour ceux qui suivent, si vous vous rappelez, alors il faut que je vous montre ça. C'est important. Je vous demande un petit instant, les amis, juste le temps de mettre ça en place. Donc, cette charte que je vous ai montrée déjà plusieurs fois, rappelez-vous. Moi, personnellement, eh bien, je vous avais dit, hein, je voyais plutôt l'objectif de l'ATH, on en a parlé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour ceux qui se rappellent, hein, vous pouvez voir l'historique. J'avais mis même une vidéo ATH, 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 alors qu'on était à, je sais pas, 20 000 $ de l'ATH, hein, on était dans les 40 000 $, je vous en parlais déjà. Moi, perso, ce que je vous disais, eh ben, c'est une petite consolidation ici, donc ça serait pas déconnant de consolider ici pour ensuite continuer la tendance haussière. Mais ce qui est incroyable, c'est si on consolide comme ça, eh bien les altes, elles vont exploser et on aura enfin notre alt season. Donc, eh bien les gars, restez bien jusqu'au bout. On va aller voir un petit peu au niveau de l'alt season, qu'est-ce qu'on a comme indice. Donc, on va aller voir l'indicateur de l'alt season index.
Bon, on va quitter ici. Hop. Donc voilà. Alt season, on en est où? Franchement, regardez les gars, il y a encore de la place pour aller chercher le haut de l'alt season. Et regardez pourquoi vous êtes en avance. Pourquoi vous êtes en avance? Mais si on regarde l'indicateur d'alt season en mensuel, les gars, on est super bas. Vous imaginez? En gros, ce qui veut dire cet indicateur, quand on est dans le bas, eh ben, faut acheter les alts. Et quand on est dans le haut, faut les vendre, faut vendre vos alts. D'accord? Ben, regardez le potentiel de hausse que vous avez là, ici, là. D'accord? Donc vraiment, les gars, vous voyez le potentiel que vous avez là, ici? Bah, c'est juste énorme. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Énorme. D'accord? Donc regardons même en annuel. En annuel, on est extrêmement bas. Regardez, on est dans des zones d'achat. Vraiment, hein. Vraiment, hein. Vous dites, mais ton indicateur, il n'a jamais été en haut. Si! Si, si, si. Regardez, lors du dernier bull run, regardez avec moi, on était vraiment tout en haut eh bien, de cet indicateur. Et c'est là qu'il fallait vendre. D'accord? Donc vraiment, c'est là qu'il fallait vendre. Là, est-ce qu'on est dans des zones d'achat? Oui, les amis, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes plutôt dans des zones d'achat. Je vous invite à aller voir mon top 3 d'hier pour les altcoins, si vous cherchez des altcoins qui sont dans les bonnes configurations, avec des entrées professionnelles. Les amis, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà pour cette vidéo. Moi, je vous invite eh bien, à nous rejoindre sur le Discord si tout ça vous intéresse. Hein. Vous avez les liens, je vous les mets un peu partout. J'ai mis à jour les liens, donc si vous n'arrivez pas à rentrer, eh bien, allez voir et demandez votre rôle si vous voulez avoir accès aux analyses. Hein. Sinon, vous n'aurez rien du tout. Vous serez venu sur le Discord, ok, mais il ne va rien se passer pour vous, les amis. Hein. Donc, vraiment, les gars, c'est super important. Demandez votre rôle. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.